Le président de la République a réaffirmé la détermination du Niger à mettre fin au phénomène de la migration, un engagement qui a suscité des réactions que vous suivrez dans ce journal. Les mosquées étaient animées toute la nuit dernière à Niamey et dans plusieurs localités à l'occasion de la célébration du Petit Moulouda. Les ambiances dans ce journal. Nouvelle édition sur la télévision Labari, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce jour, lundi 19 décembre 2016. Une édition qui reçoit sur ce plateau un invité. Il s'agit de Mekol Zodi. Il est un acteur de la société civile et un des organisateurs de la marche du 21 décembre prochain ici même à Niamey. Mekol, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation. Le temps de revenir avec vous, Mekol. Il faut signaler cette grève de 5 jours qui a débuté ce matin. C'est celle des médecins spécialistes du Niger qui ont entamé une grève de 5 jours, je le disais, avec un service minimum sur l'ensemble du territoire national. Un arrêt de travail, le énième du genre, pour demander au gouvernement de tout mettre en œuvre pour que la création d'une nouvelle catégorie à hors échelle aux médecins spécialistes soit effective dans un bref délai au Niger, tout en réaffirmant sa détermination à faire aboutir ses légitimes revendications. Le syndicat des médecins spécialistes SMES reste tout de même ouvert au dialogue. Je le disais dans le titre, le Niger a célébré le 58e anniversaire de la proclamation de la République le dimanche dernier. Occasion pour le président de la République, Issifou Mahamadou, de s'adresser aux Nigériens. Un des sujets abordés par le président dans son message, c'est bien sûr la question sur la migration, un sujet au cœur des débats et qui a suscité des réactions que je vous propose de suivre dans ce résumé signé Ousmane Sidikou et Ibrahim Abdou. Des régies financières, de leur gouvernance et des procédures, ainsi que le renforcement de la mobilisation des ressources. Le traditionnel message à la nation du président de la République, 58 ans après la proclamation de la République, le rituel se perpétue. L'expression pour lui de sa nouvelle orientation politique, l'édition 2016. La question de la migration largement abordée, perçue par les organisations en charge comme cette politique restrictive. Dans le discours, on a justement vu cet engagement-là d'aller dans le sens de ce que l'Union européenne veut et qui est plus ou moins restrictif par rapport à la question de la migration. Donc, les principaux points que nous devons, en tant que société civile, dire, c'est qu'il faudrait que tout le monde le sache, la migration est un droit consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc tout citoyen a la liberté de quitter un pays et d'y revenir, y compris son propre pays. Donc les mesures ne doivent pas porter atteinte à ce droit à la migration qui est consacré par les instruments internationaux. La deuxième chose, c'est que dans ces mesures-là, il y a des risques de porter atteinte aux droits des migrants, qui sont les personnes donc, qui sont dans une situation de déplacement. Et ces migrants qui sont protégés par une convention internationale qui s'appelle Convention internationale sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui interdit un certain nombre de pratiques à l'encontre des migrants. Donc ça, c'est aussi un risque, à mon avis, qu'il faudrait prendre au sérieux et qu'il faudrait suivre pas à pas pour veiller au respect des droits des migrants. Adoptant de telles mesures, le Niger risquerait de dresser cet obstacle pour la libre circulation des personnes et de leurs biens. Les mesures que l'on veut prendre risqueraient de porter atteinte à cette liberté de circulation qui est consacrée par la CEDEAO. Et c'est là justement qu'on se demande sur la réaction que les États de la CEDEAO pourraient avoir quand on va empêcher leurs ressortissants de passer par le Niger, alors que nous avons beaucoup de migrants en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, qui sont dans ces pays-là. Et ça me permet aussi justement de parler de l'apport économique des migrants. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la migration, on cache plus ou moins les aspects positifs pour parler seulement des aspects négatifs. Des mesures pour bon nombre d'analystes qui sont impopulaires,
qui répondent beaucoup plus aux desiderata des institutions financières et qui ne seraient pas sans conséquences, surtout entre pays d'un même espace. Restons toujours avec le discours du président de la République le 18 décembre dernier. Dans son discours, le président a également parlé de plusieurs questions relatives à la vie de la nation. Un message diversement apprécié par les Nigériens que je vous propose de suivre. C'est toujours le message coutumier et routinier du président de la République qui vise à faire le bilan de ses actions. Et dans le fond, je crois, c'est-à-dire le contenu n'est pas assez costaud, il n'est pas assez large. Et je dirais peut-être, cette fois-ci, il a évité de faire le long discours et les partis peut-être toucher certaines sensibilités, notamment le paiement des pécules, les arriérés des pécules des enseignants contractuels, peut-être une façon de désamorcer la situation, le front au plan social qui existait déjà. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que les engagements qu'elle avait pris à travers son message à la nation soient peut-être respectés dans les brefs délais. Je n'ai trouvé qu'un discours tout à fait du haut jusqu'en bas, un discours non seulement non riche, mais aussi quelque part sans fondement. Parce que dans un discours où le point essentiel qui a marqué l'année surtout de 2016, c'est l'aspect académique, l'éducation. Mais c'est un point que le président a esquivé. C'est un point qui mérite d'être clarifié par le président durant son discours à la nation à l'occasion du 18 décembre marquant le 58e anniversaire de la République. Parce que tout simplement, il devrait édifier la population parce qu'on a attendu que le président même se prononce par rapport à la question. Et pour ce qui est un autre point qui m'a un peu touché, c'est son point sur la migration. C'est une affaire qui concerne tout le monde. La migration, je pense qu'il faut créer toutes les conditions pour combattre d'abord le chômage à l'intérieur de nos États. Je m'attendais à suivre un discours qui contient beaucoup de préoccupations du peuple nigérien. Malheureusement, à ma grande surprise, j'ai suivi un discours qui a totalement passé à côté des préoccupations, des véritables préoccupations du peuple nigérien. Si vous prenez en grande partie, le discours s'est accentué, contrairement au discours qu'il tenait avant, le discours bilan qu'il faisait. Mais cette fois-ci, j'ai vu que peut-être il n'a pas un bilan à présenter au peuple nigérien. Et c'est pourquoi il s'est accentué sur des engagements. Les engagements de la lutte contre la corruption, les engagements de lutte contre l'impunité. Je cru savoir qu'il n'a pas un bilan, mais il a des engagements à prendre vis-à-vis du peuple nigérien. Et je ne pense pas que ces engagements peuvent être honorés. Surtout que ce sont des engagements qui ont été toujours renouvelés, mais sans aucune suite, en tout cas par rapport aux engagements. Je le disais au début de ce journal, nous recevons sur ce plateau un acteur de la société civile. Il s'agit de Mekol Zodi. Il est un des organisateurs de la marche du mercredi 21 décembre prochain, ici même à Niamey. Monsieur Mekol, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation. Et pour commencer avec vous, vous venez de suivre à l'instant quelques citoyens qui ont réagi relativement au discours du président de la République Issou Mahamadou le 18 décembre dernier. Et Mekol, vous, quelle est votre appréciation de cette sortie du président de la République? Du coup, je vous dis que le message à la nation du président de la République nous réconforte dans notre position. Toujours, il y a cette théorie de prise d'engagement de la part du président de la République que nous avons constaté. Vous avez constaté, il a passé tout son temps à parler de l'immigration, c'est-à-dire qu'ils vont fermer nos frontières alors que nous avons des accords de la CEDEAO. Il y a tout un tas de lois par rapport à l'immigration. Mais il vient empêcher, pour prendre l'argent effectivement de ces Européens-là. Vous avez suivi Macky Sall, la réaction de Macky Sall par rapport à cette question-là. Et aussi le ministre des Affaires étrangères du Mali qui a réagi par rapport à cette question-là. C'est un discours, si on peut le dire, un discours creux et
refus d'engagement. Et vous avez constaté, il a dit qu'il va même combattre la corruption. Mais très malheureusement, il y a une petite affaire qui est là, qui jusque-là, il n'arrive pas à régler par rapport au directeur général de la douane, qui a été d'ailleurs même auditionné par la police au mois où il était DG de la douane. Mais pour le protéger, on l'a limogé de la douane et puis on l'a amené à la présidence en tant que ministre, conseiller ministre à la présidence. Donc nous croyons plus à ce genre d'engagement que nous allons nous engager à combattre la corruption. Et vous avez constaté le problème de l'éducation. Et il a effleuré d'une seule phrase: le gouvernement va respecter ses engagements. Point. Donc il n'y a même pas... le seul fait, il a reconnu qu'il y a des arriérés. Effectivement, il faut reconnaître qu'il a reconnu qu'il y a des arriérés au moment où le gouvernement est en train de crier pour dire que non, il n'y a pas d'arriérés au niveau de l'éducation. Mais lui, il a reconnu, mais il dit qu'ils vont prendre des engagements. Jusque-là, les engagements sont là. Au fait, on est là, on ne sait pas où on va. Les gens sont en train de créer les conditions d'une grande frustration au sein du peuple nigérien à travers ces genres engagements qui ne peuvent même pas tenir à la longue. Donc c'est un discours où, vous savez, vous connaissez les anciens discours du président de la République. C'était pas comme ça. C'est un discours de tâtonnement qu'aujourd'hui on nous a présenté à l'occasion de la fête du 18 décembre. Il a aussi parlé un peu des nouvelles réformes dans les milieux de fiscalité. Les milieux de fiscalité, effectivement, vous avez constaté ça là, c'est juste pour faire comprendre que les caisses de l'État sont vides et il faut créer les conditions pour prendre l'argent auprès du contribuable de façon militaire, si on peut le dire. Vous avez constaté la dernière mesure par rapport à la visite technique des véhicules. C'est sur les champs, ils ont fait un communiqué et on impose, on n'a même pas donné un délai aux citoyens de prendre des dispositions pour effectivement faire cette visite technique-là. Non, sur les champs, on a besoin de l'argent, il faut mobiliser. Et au niveau de la douane, c'est aujourd'hui que les gens sont en train de constater que non, ça ne va pas, il faut créer les conditions, alors que nous tous, nous le savons. Ça a toujours été comme ça. La mobilisation, c'était pas ce qu'on attendait. C'est maintenant que les gens ont constaté, ils veulent prendre des dispositions qui, d'ailleurs même, qui sont ces gens-là. C'est ça le problème. Aujourd'hui, le ministre qui est actuellement ministre des Finances, est-ce qu'il est en mesure de mobiliser? Parce que en démocratie, il ne faut pas trop imposer aux citoyens. Trop d'impôts tue l'impôt. Donc la mobilisation ne sera pas comme escompté, comme les gens entendaient de ces régimes financiers. Donc il y a toujours un problème qui est là, un problème financier qui est là, que les gens n'arrivent pas à résoudre. Oui, donc Mekola Zodi, le principal motif de votre présence sur ce plateau, c'est bien sûr la manifestation qui projette d'organiser plusieurs structures de la société civile, les syndicats et autres associations le mercredi 21 prochain, ici même à Niamey. Et pourquoi cette sortie de ce 21 décembre prochain? Nous avons fait une analyse de la situation socio-politique de ces pays et nous avons constaté effectivement qu'il y a trop de travers. Rien ne marche, les secteurs sociaux de base ne marchent pas. Rien ne marche et on a réfléchi, on a dit non, pourquoi les organisations de la société civile et les organisations socio-professionnelles, c'est-à-dire les syndicats, ne peuvent pas se regrouper et agir ensemble pour faire entendre raison au gouvernement. Et c'est dans cette optique que nous avons décidé effectivement de convoquer une réunion au cours de laquelle effectivement les gens se sont exprimés et nous avons décidé ensemble de faire une action commune. Cette action commune, de façon démocratique, nous sommes en train de nous organiser pour dire non à la gestion patrimoniale de l'État, non à la vie chère, non à la liquidation du système éducatif et de la jeunesse. Et je parle du système éducatif, je vous ai dit qu'il y a des enseignants qui ont 2 à 3 mois d'arriérés. Jusqu'à là, on n'arrive pas à régler. Et le premier trimestre est parti. Et au niveau de la jeunesse, la création d'emplois, ça n'existe plus. C'est un mot qui n'existe plus dans le discours du président et dans la marche du gouvernement. On n'entend plus cette création d'emplois. Et aussi, il ne faut pas oublier cette question d'immigration concerne spécifiquement la jeunesse qui cherche à quitter le pays parce que ça ne va pas. Nous allons sortir aussi pour dire non à la corruption. La corruption qui gangrène notre administration, c'est palpable, c'est visible à l'œil nu. On n'a pas besoin de microscope pour constater. Et vous avez constaté cette même affaire de la douane. Seulement suffit pour faire comprendre aux gens, effectivement, la corruption se développe de façon exponentielle ici au Niger. Donc, non à la gabegie.
c'est pas que le Niger est pauvre. Nous avons des ressources, mais très malheureusement, les gens sont en train de l'utiliser autrement. Il y a des détournements des deniers publics, il y a l'impunité dans ces pays-là. Il faut créer les conditions, effectivement, que quand un fonds est débloqué pour faire une activité, il faut que ce fonds-là cette activité-là soit exécutée comme ça se doit. Non à la trituration de la Constitution. Effectivement, nous avons constaté qu'un élan au niveau du gouvernement pour vouloir modifier la Constitution, et nous allons combattre ce genre de comportement. Tant que ça ne vise pas, tant que ça va viser l'intérêt du peuple, c'est que le peuple a consigné dans cette Constitution-là. Si les gens vont essayer de pétiner ça, et nous allons sortir pour dire non à ça. Vous avez constaté que le budget, si vous prenez le budget, vous voyez le budget de la présidence, c'est extraordinaire. Il n'y a que des fonds politiques présidence. On a même créé un poste haut représentant du président où il y a plus de 500 millions qui seront alloués. Alors que les secteurs sociaux de base sont laissés. Le prince crée les conditions pour sa vie, pour vivre aisément. Alors que l'éducation, vous avez constaté, dans le budget, on a même réduit le budget alloué aux contractuels de 50%. Donc, nous allons aussi sortir pour dire non à une administration gangrénée, corrompue et politisée. Aujourd'hui, l'administration ne marche pas parce que là, tout ce qu'il y a comme politique est rentré dedans. On empêche, si un planton peut faire partie même un directeur, si il le peut, parce qu'il est de tel bord politique, donc il est protégé par la formation politique. Donc il faut laisser les agents travailler. Comme ça se doit. Nous allons aussi sortir pour dire non à la spoliation des biens. Vous avez constaté que Samira a été bradée par une société étrangère à 1,5 milliard. Alors qu'ici, nous avons des investisseurs qui peuvent effectivement prendre cette société de Samira. L'or sort. Et vous savez, l'uranium, il ne faut même pas en parler. Il n'y a pas de retombées. Si vous avez constaté que nos comptes sont vides, ça veut dire que nous avons des ressources, mais ces ressources-là ne régénèrent pas de l'argent pour travailler dans ces pays-là. Nous ne comprenons pas. Et c'est pour ça que nous voulons, le mercredi 21 décembre, que tous les citoyens épris de paix et tous les citoyens démocrates, patriotes, de sortir effectivement à 15h au niveau de la place Toumont, où nous allons faire le rassemblement et cheminer ensemble pour aller à la place de la concertation. Oui, monsieur Mekola, justement, c'est pour la première fois, si j'ai une bonne mémoire, qu'une manifestation de telle envergure va être organisée le soir. Et pourquoi le choix de ce moment pour cette manifestation? Le choix de ce moment, c'est pour permettre d'abord aux citoyens, nous sommes souciés de devenir des citoyens, nous sommes souciés du quotidien des citoyens. C'est pour permettre aux citoyens d'aller à leurs occupations, de faire leurs activités normalement. Donc à la fin de la journée, vous savez, les commerçants, ils ferment vers 16h. Donc les gens peuvent cheminer ensemble et venir au niveau de la manifestation. C'est pour ne pas les empêcher de faire leurs activités quotidiennes. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Hein. C'est juste pour permettre aux gens vraiment de se rendre facilement à la marche. Donc parlons maintenant des préparatifs à 48 heures de cette manifestation pacifique, il faut le dire. Et vous êtes à quel niveau par rapport aux préparatifs? La semaine passée, nous avons annoncé qu'il y aura ce qu'on appelle caravane de sensibilisation et de mobilisation des citoyens par rapport à notre action. Et effectivement, nous avons fait les 5 communes de Niamey. Aujourd'hui, on a fini avec la commune Inou, où dans les quartiers, on partait, ce n'est pas des meetings que nous organisons, mais plutôt on partait vers les leaders d'opinion des quartiers. Nous avons ciblé ces leaders d'opinion-là, effectivement, pour les expliquer les bien fondés de cette manifestation, afin de rendre compte aux autres citoyens pour qu'ils puissent comprendre qu'il est nécessaire que les gens se mobilisent pour aller dire non à tout ce que j'ai à citer. En dehors de la caravane, Inch'Allah, demain, il y aura une conférence de presse à 10h que nous allons organiser au niveau de la CNT pour dire aux citoyens effectivement de sortir comme ça se doit et dire c'est leur droit de manifester, de sortir et dire non à tout ce que je viens de citer. Oui, donc, M. le temps de revenir avec vous, parlons de cette activité cet après-midi. C'est le lancement d'un projet de capacité et de performance du secteur public pour la prestation de services. C'était à l'hôtel Gawey. Le projet est mis en œuvre par la Banque mondiale avec l'appui du ministère de l'économie et des finances. Le point avec Nafissa Hassan et Sadoudoumi. Cette cérémonie marque ainsi le lancement du projet de capacité et performance du secteur public pour la prestation de services. Une initiative de la Banque mondiale pour permettre d'appuyer l'administration dans la poursuite de ces réformes dans les domaines qui sont les leurs. Le PCDS restructuré
représente un financement à hauteur de 26,1 millions de droits de tirage spéciaux sous forme de dons, soit l'équivalent de 21 milliards de francs CFA. Il est organisé sous forme de 3 composantes complémentaires. La première composante traite de l'amélioration de la gestion des ressources humaines. La deuxième composante traite du renforcement de la gestion des finances publiques. Et la troisième concerne la gestion du changement. L'objectif de développement du projet est ainsi de renforcer la capacité de gestion des finances publiques et des ressources humaines dans des secteurs ciblés. L'atteinte de cet objectif et le succès du projet sera mesuré à travers un ensemble d'indicateurs de résultats qui feront l'objet d'un suivi régulier. Un projet vivement soutenu par les autorités nigériennes à travers le ministère des Finances qui n'a pas manqué de rappeler l'importance du projet. À ce jour, grâce à l'itération soutenue entre les équipes techniques de la Banque mondiale et nos différentes administrations, nous pouvons nous réjouir de disposer d'un projet restructuré qui intègre largement les orientations du gouvernement, les recommandations des différentes missions d'appui technique, les résultats des différentes consultations avec les parties prenantes, ainsi que la convention de financement y afférent. À des faits, après l'approbation du conseil d'administration de l'IDA le 14 novembre 2016, l'accord de financement du projet ainsi restructuré a été signé avec le gouvernement le 13 décembre 2016 pour un montant de 21 milliards de francs CFA sous forme de dons. Mesdames et messieurs, je voudrais à cet égard réitérer toute notre gratitude aux autorités de la Banque mondiale, à vous, monsieur le représentant, ainsi qu'à l'ensemble de vos collaborateurs pour leur constante disponibilité et les diligences faites dans la préparation des différents dossiers, dont celui qui nous a permis de nous retrouver aujourd'hui. Rattaché au ministère des Finances, ce projet sera mis en œuvre par une unité de gestion des projets, un ensemble de points focaux au niveau de tous les ministères concernés. Cette structure de mise en œuvre aura donc la responsabilité d'assurer que les appuis de qualité seront apportés aux bénéficiaires dans les délais. Rendre plus efficace la lutte contre les IST-VIH-Sida au Niger, c'est l'objet d'un atelier d'évaluation régionale du plan stratégique national et du deuxième projet d'appui à la lutte contre les IST-VIH-Sida. Cet atelier qui a ouvert ses travaux ce lundi à Niamey regroupe les spécialistes en la matière. Le compte rendu avec Asama Ousseidou et Chebigiso. Financé par la Banque mondiale, cet atelier d'évaluation du deuxième projet d'appui à la lutte contre les IST-VIH-Sida et du plan stratégique national 2013-2017 vise à accroître l'accès des groupes à haut risque aux services liés à la lutte contre le VIH-Sida et les IST au Niger. Pour rappel, notre pays a bénéficié d'un crédit de la Banque mondiale pour un montant de 20 millions de dollars américains pour une période de 5 ans, 2011-2016, pour accompagner la mise en œuvre du plan stratégique national de lutte contre les IST-VIH-Sida. L'objectif du projet est d'accroître l'accès des groupes à haut risque aux services liés à la lutte contre les IST-VIH-Sida et les IST au Niger. Les bénéficiaires des interventions du projet sont les personnes vivant avec le VIH, les professionnels de sexe et leurs clients, les patients atteints de tuberculose, les orphelins et enfants vulnérables, les bénéficiaires indirects du projet que sont les demandeurs de soins médicaux. À travers ce projet, ce sont 3 composantes qui ont été financées et mises en œuvre. Il s'agit du renforcement du système de santé exécuté par la santé avec 2 composantes, à savoir l'accroissement de l'accès à des services de santé de qualité, le financement basé sur les résultats d'action de lutte contre le VIH-Sida à titre pilote, la prévention du VIH-Sida et des IST chez les groupes à haut risque. La 3e composante concerne la coordination suivi et évaluation par la CISLS et l'ULSS pour la mise en œuvre de ce projet. Plusieurs activités ont été exécutées par les différents acteurs, tant au niveau central que périphérique.
Avec le financement de 20 millions de dollars de la Banque mondiale, la coordonnatrice de la région de Niamey apprécie cette initiative. C'est une initiative vraiment que nous applaudissons parce que ça permet à chaque acteur de se prononcer. Donc ce n'est pas le niveau central seulement qui va se mettre dans un bureau pour pouvoir vraiment dégager les forces, les faiblesses et puis dégager des nouvelles stratégies. Maintenant, la parole sera donnée à tous les acteurs, que ce soit le privé, que ce soit le public, que ce soit la société civile, les personnes vivant avec le VIH, les bénéficiaires même de ce projet qui sont les populations les plus exposées. Ils vont quand même apprécier l'exécution de la mise en œuvre de ce projet, voire vraiment nous dire ce qu'ils ont eu comme satisfaction et ce qui n'a pas marché pour pouvoir vraiment prétendre à un autre projet. Il faut noter que cet atelier d'évaluation du deuxième projet d'appui à la lutte contre les IST, VIH-Sida et du plan stratégique national 2013-2017 qui durera 4 jours vise à contribuer à rendre plus efficace la lutte contre les IST, VIH-Sida au Niger. Revenons sur ce plateau avec notre invité Mekal Zodi, un des organisateurs, je le disais, de la marche pacifique du 21 décembre prochain ici à Niamey. Et Mekal, on a vu les explications, les raisons de cette manifestation. Et parlons maintenant du plan organisation. Donc, est-ce que cette manifestation a été autorisée, M. Mekal? Mais pourquoi les gens s'attellent à dire autoriser? C'est un droit constitutionnel. La Constitution a prévu la manifestation à tous les citoyens s'ils veulent manifester, soit manifester leur joie, soit manifester leur mécontentement. Donc nous avons suivi la procédure, nous avons fait une déclaration à manif au niveau des autorités communales, au niveau de la mairie de Niamey. Donc dans la loi, on a dit 5 jours calendaires. Nous, pour prendre plus de précautions, nous avons mis 9 jours calendaires pour déposer, c'est-à-dire c'est au-delà des 5 jours demandés. Donc nous ne voyons pas de raison pour que les gens parlent d'autorisation. Non, maintenant c'est que nous attendons à ce qu'effectivement on puisse avoir une rencontre avec la police pour prendre les dispositifs sécuritaires. Donc, oui, justement, parlons de ces dispositifs. À votre niveau actuellement, quels sont les dispositifs que vous avez? Nous avons mis en place un comité d'organisation et effectivement il y a une sous-commission sécurité qui est là, qui est en train de travailler et on a mobilisé ceux qui seront en charge de cette sécurité. Mais au-delà de nous, il faudrait qu'effectivement on puisse rencontrer la police pour prendre des dispositions encore pour mettre un peu de la rigueur dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que je vous ai dit que c'est une marche pacifique et notre intention n'est nullement pas pour aller poser des actes de vandalisme, mais plutôt pour manifester comme la démocratie nous a donné le droit de sortir et manifester, pour manifester notre mécontentement, pour manifester notre ras-le-bol, donc de façon pacifique. Et Inch'Allah, ça sera de façon pacifique. Oui, donc c'est une marche citoyenne que vous disiez. Et est-ce que c'est à Niamey seulement ou bien dans les autres régions aussi les gens vont sortir? Nos antennes au niveau régional, il y a Agadez qui avait déposé, et effectivement, c'est ce que je disais. Donc, s'il y aura pas la manifestation, donc les autorités communales vont nous appeler, on va échanger pour voir quelle date convient pour reporter. Ce n'est pas pour nous empêcher, parce qu'il n'y a pas une interdiction aux citoyens pour manifester quand même, parce que c'est inscrit dans la Constitution. Donc, ils vont nous appeler, nous allons échanger avec eux et nous faire comprendre, voilà pourquoi nous voulons à ce que vous arrivez à surseoir sur la date et choisir une autre date. Mais au cas échéant, c'est une manifestation, c'est normal. Donc à Agadez, ils ont déposé, effectivement, ils ont échangé avec la mairie et ils se sont entendus et ils ont trouvé une date pour cette manifestation. Nous avons déposé à Zender aussi, nous attendons les échos. Nous avons déposé à Dosso et aussi à Maradi. Donc ça sera une manifestation nationale. Nous voulons que ça soit une manifestation nationale parce que le ras-le-bol c'est national. Donc nous sommes en train d'attendre les échos de l'intérieur. Mais sinon ici à Niamey, il n'y a aucun problème, tout est fin prêt. Oui, tout est fin prêt. Parlons un peu de l'itinéraire. Quel sera l'itinéraire de cette sortie? Inch'Allah, le mercredi 21 décembre, nous attendons les citoyens convaincus au niveau de la place Toumont. La place Toumont, déjà à 15h, la mobilisation commence. Après cette mobilisation, nous allons prendre la voie, l'itinéraire habituel
jusqu'à Escalwax, jusqu'à la place de la concertation. Donc c'était l'itinéraire habituel. Donc permettez-moi de profiter de votre micro, effectivement, de lancer un appel à tous les citoyens, un dernier appel à tous les citoyens de sortir effectivement massivement, parce qu'aujourd'hui la vie chère, nous le sentons en nous-mêmes. Tout le monde sent cette vie chère-là. Ce sont des questions qui ne méritent même pas beaucoup de commentaires. Tout le monde sent ça dans leur chair et demander effectivement à ce que la gouvernance soit changée, à ce que les gens prennent des dispositions effectivement pour que les citoyens soient à l'aise dans son pays. Il faudrait que pour que le gouvernement écoute ce que les citoyens ont à lui dire. C'est la seule façon, si ce n'est pas le référendum ou bien les élections, c'est la seule manière pour les citoyens de s'exprimer par rapport à un ras-le-bol. C'est bien que cet appel donc soit entendu, M. Makel. Je rappelle que vous êtes un acteur de la société civile, également un des organisateurs de la marche du 21 décembre prochain ici à Niamey à partir de 15h à la place à Toumo. Et merci d'avoir accepté notre invitation et restez avec nous si vous le voulez bien poursuivre la suite de cette édition. Célébration dimanche nuit à Niamey du Petit Moulouda. Ils étaient nombreux les fidèles qui ont passé la nuit à réciter les versets coraniques et à implorer Dieu pour qu'il nous descende sa miséricorde. L'ambiance dans les mosquées avec Ousmane Sidikou et Chebou Guissou. Et de deux pour les fidèles musulmans à s'être redonné rendez-vous pour le Petit Mouloud qui consacre le jour du baptême de la naissance du prophète Mohammed. Paix, bénédiction et salut de Dieu sur lui, l'envoyé de Dieu, ce messager hors pair, ce modèle, ce guide ou encore cette référence pour toute la Oumma islamique. Ce qui nous unit ici, c'est un seul but, rien d'autre que l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Raison pour laquelle nous avons intitulé notre thème d'aujourd'hui Hubbullah wa Hubbu Rasoul, l'amour de Dieu et l'amour de son prophète. Nous réitérons que l'amour de Dieu constitue une étape parmi les étapes les plus importantes de la purification spirituelle, sans laquelle le musulman ne pourrait purifier son âme. Nous énoncerons ici les motivations et les signes de l'amour de Dieu. Parmi ces signes, on peut citer le fait que s'attendre à ce que Dieu aime. Ainsi, quiconque éprouve quelque chose pour Dieu aime, il aime Dieu. C'est ainsi que Sahah ibn Abdullah al-Tusri dit, les signes de l'amour de Dieu résident dans le Coran. Et les signes de l'amour de Dieu et du Coran résident dans l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réside dans le Coran. Une nuit dont la célébration vaut tout son pesant d'or et à qui les fidèles ont assigné ce triple objectif. Premièrement, élever l'homme dans ses valeurs intrinsèques. Dans ses valeurs intrinsèques, c'est-à-dire des qualités de cœur qui conditionnent son comportement, la foi, la véracité, etc. Deuxièmement, engager l'homme dans l'accomplissement correct de la mission pour laquelle Dieu l'a créé. Donc, troisièmement, instituer une communauté humaine totalement imprégnée de la mission pour laquelle Dieu l'a créé. Prière, adoration divine et récitation des versets du livre saint ont émaillé le déroulement tout au long de la nuit de ce Petit Mouloud, et ce jusqu'au petit matin par les fidèles musulmans. Situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Niamey, le village de Kokire, c'est dans la commune rurale de Hamdallah, a abrité également dans la nuit du 18 au 19 décembre 2016 la 16e édition de la célébration du Petit Moulouda, une rencontre religieuse auréolée par la présence massive des éminents oulémas, Tijania et de nombreux invités de marque, parmi lesquels Adamou Soumana et Nasser Seydou. C'est par une lecture du Saint-Coran pour qu'Allah le Tout-Puissant descende sa miséricorde et sa grâce sur toute l'assistance que le temps de la célébration du Petit Mouloud a été donné dans la cité de Cheikh Hassan Kochiri, que d'aucuns qualifient de Tchotar du Fakra.
Un événement qui intervient une semaine après la célébration du Mouloud proprement dit, faisant l'objet d'une décentralisation dans les différentes cités des éminents cheikhs de la confrérie Tidjania. À Kotiri, cette 16e édition a connu un succès éclatant à la satisfaction surtout des organisateurs qui ont d'ailleurs tenu à lever tout équivoque sur cette rencontre religieuse. Aucun musulman ne peut raisonnablement se soustraire des cérémonies du Mouloud puisqu'il s'agit essentiellement de vénérer notre Dieu, notre prophète, de rappeler aux fidèles les origines de notre religion, la vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le contenu du message divin qu'il nous a fidèlement transmis. Dans sa nature comme dans ses actes, le Mouloud n'est ni une hérésie, ni une innovation. Il ne change rien, ne modifie rien, ne déforme rien aux pratiques de l'islam. Au contraire, il fortifie et contribue leur plus grande connaissance à leur plus large diffusion. C'est l'objet et le sens du profond des manifestations aujourd'hui. Ainsi donc, au nom de Cheikh Hassan Kokiri anhu, de sa famille, de la Oumma islamique de Kokiri, je vous remercie de tous ceux qui ont participé à l'organisation de nos manifestations et souhaite la bienvenue à tous ceux qui, par leur don de soi, sont venus rehausser l'éclat des cérémonies de Kokiri. Que Dieu les récompense. La présence massive des délégations étrangères ainsi que celle des personnalités administratives et politiques, au premier rang desquelles le président de l'Assemblée nationale, témoigne de l'intérêt que les uns et les autres accordent à cette célébration. L'honneur le choix en cette journée, en cette nuit combien symbolique pour la Oumma islamique, pour vous souhaiter la chaleureuse bienvenue dans la commune rurale de Hamdallah. Avant d'entamer mes propos, je demande à l'assistance 1 minute de silence à la mémoire de notre grand-père, notre père, Cheikh Moussa Tondigamay, qui nous a quittés hier et qui a regagné sa dernière demeure ce matin. Je demande 1 minute de silence à toute l'assistance. Les populations de Kotiri et environnants en général et la famille de l'éminent cheikh Hassan Kotiri en particulier ne peuvent que naturellement s'en réjouir du succès qu'enregistre d'année en année ce grand rendez-vous religieux dans leur terroir. Un rendez-vous qui s'est vu couronné par la prière du matin suivie de la Fatiha dite par Cheikh Barham Cheikh Aboubakar Hassoumi de Kyoto pour que la paix et la quiétude sociale règnent au Niger. Vivement donc la 17e édition du Petit Mouloud de Kotiri. À Tchida, c'est dans le département de Kolo, aussi les fidèles se sont rendus massivement dans ce village pour commémorer l'anniversaire du 7e jour de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le point avec nos envoyés spéciaux Nasser Dantofo et Halidou Bourema. Après le Mouloud qui a regroupé la Oumma islamique Tijania à Kyoto, une semaine après, c'est à Tchida que plusieurs de ses fidèles se sont retrouvés pour la veillée nocturne riche en lecture coranique, prêche, zikr, prononcé par des grands ulémas védis pour la circonstance pour honorer cette nuit bénie et pleine de vertus. À cette commémoration, nous avons plusieurs bienfaits. Ça permet de revivre la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens vont se rencontrer, ils prennent des connaissances avec les marabouts, ils apprennent qui est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils apprennent encore c'est quoi l'islam, ils apprennent encore ce que fait l'islam et ils différencient l'islam des autres religions. La 21e édition du Mouloud à Tchida, une satisfaction pour le comité d'organisation. Nous sommes très satisfaits de réussite parce que nous avons construit un hangar avec l'aide de plusieurs bonnes volontés et l'aide des membres du comité qui font des cotisations. Ils cotisent, ces bonnes volontés aussi les soutiennent. Nous avons construit un hangar à coût de millions.
nous avons fait plusieurs investissements. Nous avons construit des toilettes et autres investissements que nous avons faits. C'est un comité qui est mis en application il y a 4 ans de cela pour soutenir les chèques, parce qu'auparavant c'est lui seul qui exerçait les fonctions, organisait le Mawlud, et il est un peu âgé. C'est pourquoi les jeunes maintenant, musulmans de tous les coins du monde, se sont organisés et ils ont mis en place un comité OMTCHIDA. La fonction de ce comité est d'organiser le Mawlud pour qu'on aura une belle vie, une entente normale et la communication. Après la prière du Souhour, une Fatiha a été dite pour que la paix et la miséricorde d'Allah descendent sur tout le Niger. Vivement donc l'année 2017 pour la prochaine édition. Cérémonie d'accueil de nouveaux bacheliers à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Abdou-Moumouni de Niamey, c'était ce lundi matin. La cérémonie qui est à sa 4e édition s'est déroulée en présence du vice-recteur, du doyen de la faculté des lettres et de plusieurs invités. Le compte rendu avec Areta Sala et Aboubakar Souley. Cette cérémonie débutée par l'hymne de la faculté de lettres dans l'amphithéâtre Pimplein à Kaké marque la 4e édition de la journée d'accueil de nouveaux bacheliers à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Abdou-Moumouni de Niamey. Une façon pour les anciens d'accueillir leurs petits frères et sœurs, mais aussi de les sensibiliser et les orienter afin qu'ils puissent s'adapter à leur nouveau milieu d'études. Cette 4e édition est marquée par un poème, un sketch et un slam, tous relevant les difficultés que vivent les étudiants à l'université. Abondant dans le même sens, le délégué général de cette faculté a souligné que le combat est dur et a demandé aux nouveaux étudiants de s'armer de courage et de garder l'espoir. La journée d'accueil des nouveaux bacheliers a toujours été, si vous voulez, comme n'importe quelle activité, une occasion pour nous de rappeler un certain nombre de difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Et il faut les rappeler pour que ceux qui sont censés apporter des solutions puissent nous apporter des réponses claires et qu'ils puissent nous faire comprendre vraiment qu'il y a des solutions qui sont en train d'être prises allant dans le sens de solutionner les problèmes. Pour les camarades nouveaux bacheliers qui viennent d'atterrir, il ne leur a pas fallu attendre beaucoup de temps pour pouvoir comprendre les calvaires dans lesquels ils sont embarqués. Quant au doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, il a prodigué des conseils en 3 points à ses nouveaux étudiants. Il est de bon que quand les anciens les prennent en charge dans le bon sens, dans le sens du respect, dans le sens de les ramener à la raison et dans le sens effectivement de leur montrer la voie à suivre. Notre faculté est une des composantes de l'université. C'est la faculté des lettres et des sciences humaines. Le deuxième point, c'est le système LMD. Il a ses avantages, il a ses inconvénients. Il a duré au moins une vie de 10 ans, avec ses faiblesses, avec ses amertumes, avec ses échecs, mais aussi avec ses avantages. Le troisième point, c'est les conseils pratiques. Les conseils pratiques seront prodigués par les délégués. Les difficultés à l'université Abdou-Moumouni de Niamey en général et à la faculté des lettres et sciences humaines en particulier sont une réalité car évoquées également par le vice-recteur et le secrétaire général de l'UNUN. Cette année, plus de 3000 nouveaux étudiants ont été inscrits dans cette faculté, ce qui amène le total des étudiants à plus de 9000 dans la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Niamey. C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.